Et puis depuis quelques jours, les fidèles musulmans ont démarré le jeûne et ceci pendant 29 à 30 jours, des jours de privation de nourriture et de boissons du lever au coucher du soleil. Comment s'alimenter sainement donc pendant cette période pour éviter toutes sortes de maladies? Éléments de réponse dans ce reportage de Stylia Padounou et d'Hippolyte Alpha. Ramadan, 9e mois du calendrier islamique, mois au cours duquel les fidèles musulmans sont appelés à pratiquer fondamentalement le jeûne, la charité et la prière. Les musulmans se retrouvent donc à s'imposer une alimentation particulière en ce mois sacré. Le matin, tu peux prendre la pâte. Il y a d'autres qui prennent le riz un peu. Il y a d'autres qui prennent café avec du pain, c'est tout. 19 heures, avant de couper carême, tu dois prendre l'eau chaude. Tu vas prendre Lipton ou bien l'eau de menthe. Pour le petit matin là, tu peux manger du riz, et tu peux prendre du café, du pain, œufs. Pour manger à 19 heures là. Donc tu prends les fruits là pour le premier pas. Et encore, tu manges encore ce que tu veux. C'est pas trop compliqué. Moi, je mange les pâtes blanches ou bien pâtes noires, et tout. Moi, je suis comme ça. Moi, je mange propre. Tu trouves orange, tu manges, tu trouves n'importe. Ou bien l'eau seulement, tu trouves l'eau, tu bois et c'est fini. Appelés à s'abstenir de manger et de boire entre l'aube et le coucher du soleil, ils n'ont qu'une 30 minutes pour se faire le plein d'énergie. Le nutritionniste Patrice Zivoedo recommande une forte consommation de fruits. Déjà très tôt, à 4h-5h du matin, ils peuvent commencer par consommer la pomme. Après la pomme, la banane. Après la banane, on clôture par maintenant la pastèque. Et là, vous avez 3 variétés de fruits qui vont jouer leur rôle dans la journée jusqu'à la rupture. Quelqu'un qui va au champ, il a besoin d'énergie. Il doit travailler. Il ne faut pas qu'il s'écroule au champ. Donc, il doit prendre uniquement des aliments, des macronutriments, c'est-à-dire les glucides, les protéines et les lipides. D'où on fait recours à la pâte de maïs. Il peut prendre la pâte de maïs avec des sauces légumes, mais en quantité raisonnable. Doit renforcer ça par des jus de fruits à la clôture. Parce que plus il commence à travailler, il dépense l'énergie, il faut qu'il y ait des réserves pour compenser. Pour ce qui est de la rupture du jeûne, le nutritionniste déconseille la prise de l'orange au prime abord. Les fruits acides, ce n'est pas trop bon pour faire la rupture. Il faut éviter les fruits, surtout les agrumes. Orange, citron, pamplemousse, il faut éviter cela. Beaucoup sont dans ce schéma. Et ils prennent des jus de fruits, surtout les oranges. C'est très dangereux pour le jeûne. Après le jeûne, ils vont s'exposer aux flatulences et aussi à la constipation, même hémorroïdes. Pour faire la rupture, il faut prendre d'abord de l'eau tiède. La première des choses, il faut prendre de l'eau tiède pour décoller les intestins. Après cela, il faut commencer par prendre des fruits mi-acides, c'est-à-dire, je prends par exemple la mangue, je prends la papaye, je prends la pastèque, et c'est des fruits à eau mi-acide. Je prends ces fruits, ou bien je vais faire de l'eau tiède avec un peu de la date, l'infusion, et je bois. Après la pastèque, ils peuvent consommer de la salade, ou bien de légumes, sauce légumes, avec des graines oléagineuses, c'est-à-dire je prends par exemple sésame, je prends graines germe de baobab. Après cela, ils peuvent consommer d'autres aliments un peu consistants, peut-être une boule de pâte et de maïs, et ils vont se coucher. Il est à préciser que tous les musulmans ne sont pas obligés de jeûner. Il existe des dispenses spéciales pour les jeunes, les enfants, les personnes âgées et toute personne malade, enceinte, allaitant ou ayant ses menstrues.